Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet grave, voire important. Je voulais vous parler de tous ces anonymes, dont on parle jamais. À la limite, c'est à croire qu'on s'en fout royalement. Pourtant, on les croise tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour. C'est peut-être un être comme vous, ou comme moi, avec ses défauts, ses qualités. Et de temps en temps, on lui lance un regard furtif, un sourire. Mais ce passant, ou un autre qui lui ressemble, va mourir. C'est juste une question de semaines. Sa mort préinscrite dans un calendrier. Et quand les beaux jours seront totalement terminés et que les vacances ne seront plus qu'un souvenir, il commencera peu à peu à apparaître et occupera plus de territoire dans nos yeux. Il deviendra réellement visible. Une notoriété éphémère de l'hiver. Plus la température baissera, plus il remontera à la surface des consciences et journaux. Mais lui, il ne lira jamais sa nécro, dans le futur quotidien, coincé sous son corps raide. Et au premier SDF, mort de froid, toute la classe politique, les ministres et autres, vont sillonner, ventre à terre, les plateaux de télé ou de radio, le cœur sur la main, pour expliquer avec des trémolos dans la voix que c'est un scandale de mourir d'hypothermie dans un pays comme la France. Qui pourrait leur donner tort? Puis une fois la scène terminée, que ce soit sur la 1, sur la 2, sur la 3, ils annonceront que les services concernés, tous les services concernés, plancheront sur ce sujet d'une extrême importance pour le pays et convoqueront officiellement une réunion d'urgence, la même que l'hiver dernier, et les hivers précédents, depuis le coup de gueule d'un fameux abbé qui a dit « la vague de froid tue ». Une série hivernale, avec ses dialogues inchangés, d'une année sur l'autre. Seuls les personnages principaux changent à chaque épisode. Car ils ont le mauvais goût de mourir au début du film. En septembre, cet homme ou cette femme estampillé SDF est beaucoup moins cité que la grippe A ou que les brèves de pouvoir d'un digne représentant de l'État, ce concitoyen assis au pied de notre immeuble ou endormi sous une tente ne représente rien, pour l'instant, sur le degré Richter des dépêches de presse. Un moins que rien, ne prenant d'importance qu'à partir de moins 5 degrés. En attendant, les grands froids, ils patientent au guichet des priorités, en écoutant un employé très courtois lui expliquer: désolé, nous avons des choses plus importantes que vous traiter en ce moment. Mourrez d'abord. On verra si on peut s'occuper de votre cas après. Juste un conseil. Si vous voulez vraiment nous faciliter la tâche et bénéficier de notre meilleure communication, essayez dans la mesure du possible de mourir sur un carton à l'entrée d'un restaurant un soir de réveillon. Si vous laissez des enfants derrière vous, ce serait encore mieux. Et là, on vous offre le grand jeu. La télé, la radio, les ministres, et allez savoir, peut-être même votre président. Sauf s'il participe à un gala pour des œuvres caritatives organisées par son épouse. Pendant que je vous raconte tout ça, tranquille, devant ma cam, et que je lis, il y a des anonymes qui, eux, ne se contentent pas de mots et agissent sur le terrain. En ce moment précis, ils préparent des lits pour héberger ces morts, qui espérons seront le moins possible. Des morts en suspens, qui bientôt feront la une des magazines et quotidiens. D'autres s'activent pour être opérationnels dans la distribution de vêtements et vivres, sans oublier les repas chauds de différentes associations. Une armée de bénévoles sur le pied de guerre chaque hiver. Contrairement à ceux qui, à chaque victime du froid, ressortent les mêmes phrases mécaniques apprises dans les grandes écoles ou les coulisses des partis politiques, pas un ne se remet en cause. Toujours la faute du prédécesseur ou de la crise internationale. Bien sûr, les ministres ne peuvent pas porter toute la misère de la planète. Certains restent peut-être sincères
Au fond, allez savoir. Mais contrairement à la plupart d'entre nous, ils se sont battus pour obtenir ces responsabilités publiques. À eux de les assumer, de trouver des solutions. Bref, de bien faire le boulot pour lequel ils sont payés. N'importe quel salarié échouant dans sa tâche, certains se suicident, en paient les conséquences. Sauf les traders, dont tout le monde règle les dettes, on efface l'ardoise en attendant la prochaine. Je reste quand même persuadé que la classe sociale, culturelle et économique, profitant à un petit nombre, est un des éléments qui pousse les gens à survivre et y crever, jetés à la rue pour satisfaire l'appétit insatiable des actionnaires. Fini l'époque du clodo philosophe avec un litron de rouge et éructant ses tirades politiques, heureux de vivre à contre-courant de la société. À part de rares individus, la marge n'est plus un choix, et le clochard céleste remplacé par le fin droit ou le licencié. Combien de repas des restos du cœur servis avec des frais d'un seul voyage en avion de notre couple présidentielle? Combien de centres d'hébergement ouverts avec tous les parachutes dorés de France, le fric reversé aux traders ou l'évasion fiscale en cours d'amnistie? Quels évadés fiscaux, les pestants contre les impôts trop chers, et qui chantent d'ailleurs très sympathiquement pour la tournée des enfoirés. Bien rodée, la tournée reprend chaque hiver, la ronde de la misère aussi. Si tu veux être apprécié, meurs ou voyage, dit un proverbe. Le SDF, sans possibilité d'un tour du monde écolo en hélico, se contente de mourir dans nos campagnes et villes, sous une couche d'eau jaune polluée. À chacun ses possibilités d'attirer l'attention, mais pas d'inquiétude. Le thermomètre est encore au beau fixe, surtout pour ceux qui tirent la couverture à eux. Voilà, je vais m'arrêter sur ces mots et je vais vous laisser méditer sur le sujet. Et je vais vous dire bonsoir et à bientôt. Et surtout pensez à ces anonymes dont on ne parle qu'en hiver, quand ils meurent. Voilà. Encore une fois, méditez sur le sujet et je vous dis bonsoir et à bientôt.